Est-ce qu'il faut prendre un peu de temps? J'ai mis mon, j'ai mis mon chapeau fétiche. On va se la jouer matinale aujourd'hui. Qu'as-tu fait de ton honneur, mon frère? Qu'as-tu fait de ton honneur, mon frère? Ça doit aller très vite, donc essayez d'aller un peu plus vite que ça. Ça va bien le confinement? Hein? Ça va bien? Vous vous en sortez? Pas trop envie de mourir? Pas envie de tuer toute la famille? C'est dur, hein? Tu la croises dans la rue, tu la croises dans le couloir, tu la croises dans les toilettes, tu la croises partout, mon Dieu. Tu te demandes si elle te suit dans la maison, quoi. Ouais, ouais. Maxime, la pyramide, c'est tôt ce matin. C'est aussi l'avantage du confinement, non? C'est que, bon, voilà, on est sûr que tout le monde est à la maison et qu'Internet, ça court, ça court, ça court. Donc, on profite du moment dont on a sûr qu'on a votre attention. Et puis après, paf! Ouais. J'espère que vous allez bien. En attendant de mettre tout le monde bien, hein, on va rappeler les choses. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous restez confinés, que vous savez aujourd'hui, on ne va pas vous répéter tous les jours les mêmes choses. Laver les mains, frotter les yeux, comme si on parlait à des enfants de 2 ans. J'imagine que vous savez déjà faire tout ça. Ok? Vous êtes des adultes. Vous avez l'intelligence, vous savez très bien, vous savez lire, vous savez écrire. Donc vous n'avez pas besoin qu'on passe des mois et des mois au lieu de faire des choses plus importantes, au lieu de mieux se protéger, au lieu de mieux organiser la riposte contre le coronavirus. Vous voulez qu'on passe tout le temps à vous expliquer que vous devez laver les mains 10 fois. Comme si tout le monde, comme si vous ne le saviez pas, comme si vous étiez un peu teubé. Vous voyez, et ça, c'est quand même compliqué. Je ne peux pas commencer ce live sans faire une spécialité à tous les nouveaux soldats de la lutte pour la libération du Cameroun, tous ces jeunes qui se battent sur Internet, que vous insultez tous les jours, et les beaux ailleurs, et les bandits, et les tout ça, mais qui inspirent toute une jeunesse. Tous ces gars qui inspirent toute une jeunesse, ils ont beau être des bandits, comme vous dites, mais ils donnent la force au peuple. Ils donnent la force au petit peuple de petits bandits aussi. Je fais une dédicace à Max Ivoire, mon ami. J'espère que tu vas bien. Continue le job. Good job, guy. Il n'y a pas de souci. Je fais une dédicace à mon petit Calibro. Good job, mon petit. Au moins, je suis sûr que je n'ai pas travaillé pour rien. Vous voyez? Au moins, je suis sûr que même si j'arrivais à mourir aujourd'hui, il y aurait des soldats forts. Les Bertil Kamit, là en live en ce moment, tous ces Amazones, les Sandy, les Chapchet, les Blé Goudéniat, tous ces mecs, mon pote Kamoa la Panthère et tout ça. Vous voyez, vous ne pouvez pas leur enlever leur honneur à ces gars. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Ce n'est pas vos petites insultes et tout sur leurs conditions qui peut vous aider à mieux tenir vos vies. Rien du tout. Il faut réfléchir pour avancer. Alors, je trouve un peu bizarre parfois que, voilà, vous ne leur rendez pas suffisamment l'honneur qu'ils font. Je pense à mon frère Jipon, à Rémi Ngono, à Nkolo, à tous ces gens que je ne connaissais pas avant et qui aujourd'hui donnent de l'énergie au peuple camerounais. Je ne peux même pas citer tout le monde, altermondialiste. Ils sont nombreux. Ils viennent tous les jours vous dire « Oh ouais, il n'a rien à faire, il passe son temps devant Internet. » Mais c'est ça qui vous a tué dans votre vie. Votre individualisme. L'individualisme des Camerounais a voulu qu'ils ne comprennent même pas qu'un autre Camerounais prenne son temps, ses mégas, sa vie, son énergie pour venir parler à d'autres Camerounais. Ça vous étonne, hein? Ça vous étonne. Alors vous vous demandez, ouais, mais si tu n'as rien à faire, l'autre dit va travailler, l'autre dit va chômer, et tout ça. Simplement parce que vous ne comprenez pas comment un mec qui peut laisser tout ça, risquer sa vie,
Et vous parlez, même si vous vous en foutez, même si vous l'insultez, vous vous demandez où il prend l'amour là. Mais comme vous ne croyez pas à l'amour, vous dites non, c'est la corruption. Le gars est en bain, tu dis qu'il cherche les papiers. C'est un peu comme l'autre gars qui me dit, ah, tu es au calme en bain avec ta white. Il ne sait même pas qu'il manque de respect à sa femme. Tu manques de respect à ta femme, à parler de la femme de quelqu'un d'autre, à parler de la vie de quelqu'un d'autre et tout. Toi, tu manques de respect à la tienne. Tu veux être à sa place ou quoi? Hein, tu veux ma femme, tu veux mon lit, tu veux ma maison, tu veux ma vie ou quoi? Et essaye de vivre la tienne. Vous voyez? Donc, voilà ce qu'on est devenu. Le thème de ce live est peuple camerounais, jeunesse camerounaise. Qu'as-tu fait de ton honneur? Qu'as-tu fait de ta dignité? Qu'es-tu devenu au fil des temps? Qu'êtes-vous devenu au fil des temps? Aujourd'hui, vous croyez qu'on doit toujours venir vous parler de Paul Biya, on doit toujours venir vous parler des voleurs que vous connaissez vous-même, on doit toujours venir vous rappeler les mêmes choses. Et les gens, ils ont peur de vous parler de vous, peuple camerounais. Peut-être parce qu'ils n'ont pas la légitimité. Mais j'ai la légitimité de vous dire ce que je pense de vous. J'ai le droit de vous dire ce que je pense de vous. Je l'ai gagné. J'ai gagné le droit de donner mon avis et de vous dire ce que je pense de vous. Je n'attends pas que vous votiez pour moi, donc je ne peux pas vous draguer. Je n'attends pas que vous me mettez des likes ou des amusements parce que je ne peux pas du tout, du tout. Je ne peux pas vous draguer. Si le Cameroun est dans cette situation, si nous sommes dans cette situation, c'est parce que notre système a réussi à faire de nous un peuple de lâches. Oui, mes amis, vous êtes lâches, vous êtes faibles. Aucune dignité, aucun amour propre. Vous n'avez pas de l'amour propre pour vous-même, vous ne vous aimez même pas. Vous ne vous aimez même pas. Vous parlez tellement des autres que vous n'avez même pas le temps de vous occuper de vous. Ne parlons plus de votre pays alors. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer ton pays? Si tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer ton pays? Si tu n'as pas d'honneur pour toi, si tu n'as pas de dignité pour toi, si tu n'as pas d'amour propre, comment tu peux? Si c'est toi, mon petit moi, à quel moment c'est que tu vas penser pour les autres? Mais quand tu es petit dans ta tête, quand on t'a volé la solidarité, quand on a volé ton énergie, alors tu te mets à réfléchir de manière individuelle. Je vais vous parler tout à l'heure d'un reportage que j'ai vu sur Canal 2, cette chaîne sardinarde, où on montrait des Camerounais en train d'apprendre à d'autres Camerounais comment on lave les mains. Au XXIe siècle, en pleine guerre de coronavirus, peuple de médiocres, on prend encore le temps pour vous expliquer comment laver les mains. C'est-à-dire que, et le gouvernement montre ça. Parce que comme ils sont dans l'enfumage, comme ils veulent se foutre de votre gueule, pendant que les gens prennent les vraies décisions, pendant que les gens mènent la vraie lutte, pendant que les gens prennent les vraies dispositions, pendant que le président parle à leur peuple, eux, ils vous mettent des petits chômeurs au bord de la route avec des jerrycans pour vous apprendre à laver les mains. J'ai vu un gars qui dit à une nana, hey, lave bien entre les doigts, hein. Lave bien entre les doigts. Tu es sorti de chez toi, tu as pris ton bain, tu as fini de t'habiller. D'abord, tu es sorti, pourquoi on dit confinement? Mais non, ce n'est pas confinement, toi tu es sorti. Mais tu sors et on te filme à la télé. Et comment c'est que quelqu'un serait en train de te apprendre à... Vous êtes des enfants de 2 ans. Vous êtes des enfants de 2 ans où on doit vous apprendre à laver les mains. Où on doit vous apprendre à laver les mains des enfants de 2 ans. Alors qu'en ce moment, on devrait plutôt en train de prendre des décisions plus intéressantes, plus impactantes, plus importantes. Vous, on vous demande, on vous apprend à laver les mains. À laver les mains. Vous êtes encore à ce niveau-là.
Je trouve quand même que vous exagérez un tout petit peu. Vous n'exagérez pas seulement un tout petit peu, vous exagérez un peu trop. Les gars, 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 les gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de têtes de mort? Voilà, voilà. Hey, on a versé l'eau bénite ou quoi? On vous a versé de l'eau bénite, les mecs? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous venez faire votre lâcheté, même dans mon truc, là où je vis mon confinement. Vous venez faire la lâcheté, même ici. Je vous entends, j'ai vu sur Internet hier, Paul Biya est mort. S'il meurt même, ça va faire quoi? Admettons même qu'il meurt même. Je vous promets que ce mec, sa mort est encore plus dangereuse même que tout. Mais on est un peuple de vautours. On est un peuple de vautours. On mange les cadavres. On mange des cadavres. On attend le cadavre. On attend le cadavre. Incapable de se lever. Incapable de bouger. Alors vous rôdez autour de sa dépouille en disant, oh, on espère que peut-être, avec un peu de chance, si Dieu pouvait le tuer, si le coronavirus pouvait le tuer. Toi, vous faites quoi? Vous croyez que les autres gens qui changent les dirigeants dans leur pays, les autres peuples qui insistent, les autres peuples qui démontrent à leurs dirigeants que vous ne pouvez rien faire, attendre le coronavirus pour les chasser? Vous pensez vraiment qu'il y a un peuple dans le monde qui attend le coronavirus? C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Un peu de dignité. Je comprends pourquoi vous vous êtes retrouvés embarqués dans une histoire de que les jeunes doivent aller être des députés. Je comprends parce que ça, c'est l'attitude du rampant, le rampailleur. Celui qui mendie à la table de la dictature et qui attend patiemment que pour lui tombe un peu dans son plat. C'est ce que vous êtes. Vous attendez que les petits vieux là-haut vous envoient enfin quelques miettes. Mais regardez ce qu'ils ont fait de vous. Vous n'êtes même pas capable de prendre soin de vous. Vous n'êtes même pas capable de prendre des bonnes décisions pour vous. Vous n'êtes même pas capable de vous impliquer. Un peuple couché, un peuple à genoux, un peuple à plat ventre. Où est le peuple? Qui êtes-vous? On peut faire autant d'horreur à un peuple, il ne bouge pas, c'est que ce peuple est mort. Zombification complète. Des reptiliens. Des reptiliens. Vous croyez qu'on change les hommes dans les muscles? On change les hommes dans la tête. Ce qu'on vous fait en ce moment, ce que tous les gars vous font, ce sont des attaques cérébrales. C'est extrêmement important pour vous à comprendre. On essaye de réveiller l'honneur qui doit être enfoui sous la corruption, la bière, le vol. On essaye d'aller rechercher cette petite dignité qui devrait exister en chaque être humain. Où sont les Camerounais qui étaient champions d'Afrique? Où est votre fighting spirit? On vous l'a volé. On vous l'a volé. Où est votre fighting spirit? Où sont ces Camerounais qui allaient gagner des Coupes d'Afrique? Où sont ces Camerounais qui avaient des championnats énormes? Où sont ces Camerounais là? Vous êtes où? C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Je suis totalement désolé. C'est pas sérieux. Vous avez besoin d'être, les gars, relevez-vous. Relevez-vous. L'Afrique nous regarde, mon Dieu. Tu vas voir quelqu'un, il vient là, il se met à raconter sa vie. Tu as un beigne, non? Tu as un beigne, non? Quand ils sont venus m'arrêter dans la rue à Yaoundé et qu'ils sont allés m'enfermer à Kondengui, tu rêvais peut-être que je sois dans la tombe.
J'ai pas peur de mourir, mon frère. J'ai peur de mourir pour rien. Tu vois? J'ai pas peur de mourir. J'ai peur de mourir pour rien. J'ai peur de mourir pour les gens qui n'en valent pas la peine. J'ai peur de faire des sacrifices pour des gens qui n'en valent pas la peine. J'ai peur d'allumer une flamme que personne ne pourra porter parce qu'il manque de dignité. J'ai peur de faire un sacrifice pour des gens qui ne le méritent pas. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Je suis désolé. Même si Paul Biya mourait aujourd'hui, ce ne serait pas une victoire. Il n'est pas immortel. Il a gagné son combat contre le peuple. Ils ont gagné leur combat contre nous. Ils sont tous restés au pouvoir jusqu'à leur mort. Ils sont tous restés au pouvoir jusqu'à leur mort. On n'a pas pu les faire partir. On n'a pas pu exister. Aujourd'hui, on attend juste qu'ils meurent. On n'a rien gagné du tout. On n'a gagné aucun combat. On n'a gagné aucun combat. Il y a quelqu'un... Je ne lis pas les messages, les gars. Je ne lis pas les messages. Pourquoi? Pour écouter quoi? Pour écouter quoi? Pour lire quoi? Un petit zombicier couché dans sa chambre d'étudiant ou je ne sais pas moi, quelque part en Vaubietan, baffé au milieu des moustiques qui vient écrire sa connerie. À quoi vous croyez qu'on doit s'arrêter sur ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous perdre le temps. Je vous ai dit, on est en mode eau bénite. Ce sont les zombies. La première chose qu'il faut quand on fait l'exorcisme d'un démon, la première chose c'est qu'il hurle quand on lui fait de l'exorcisme. Quand on chasse le démon d'un corps, il commence par hurler. Il commence par hurler, donc laissez-les venir hurler. Mais le plus important, c'est ce que je suis en train de vous dire. Concernant le coronavirus, ce coronavirus va juste venir nous mettre en lumière la saleté de nos vies, notre incapacité à survivre. Ça va mettre en lumière l'incompétence du gouvernement à protéger les populations. J'ai entendu des gens dire, non, il ne faut pas mélanger, on ne peut pas mélanger, coronavirus, c'est un peu une histoire de parti politique. Ça, c'est faux. Le virus est bien une histoire de parti politique pour la simple raison que vous êtes dans un parti-État. Pour la simple raison que le mec, il a 138 députés à l'Assemblée nationale. Il a tous les sénateurs. Donc, pour prendre des décisions, c'est le RDPC qui décide pour vous. Sans demander l'avis des autres partis. Donc, c'est bien une histoire de parti politique. C'est bien une histoire de gouvernement parce que ce sont les gouvernements qui organisent la lutte contre le coronavirus. Ce sont des gouvernements qui financent la lutte contre le coronavirus, qui prennent les dispositions et qui mettent en pratique les dispositions. Si un gouvernement n'est pas capable de faire ça, alors le peuple est condamné à subir une hécatombe. C'est pour ça que vous voyez Macron prendre de l'âge. C'est pour ça que vous voyez Trump prendre de l'âge. C'est pour ça que vous voyez tous ces pays qui ont le peuple. Vous savez pourquoi ces gens ils se lèvent? Parce que le peuple est là. Parce que le peuple est là. Macron, il ne peut pas dormir parce que le peuple français va l'attraper. Il ne pouvait même pas faire son malin, ce que Paul Biya vous fait là. Ce mec qui se fout de votre gueule, il vous méprise. Vous avez un président qui vous méprise. Il n'en a rien à foutre de vous. Vous êtes dirigé par Dieu. Bon Dieu, vous le suppliez tous les jours pour qu'il vous parle. Quelqu'un que vous avez mis à votre service. Quelqu'un que vous avez mis à votre service. Vous le suppliez pour qu'il vous parle et il ne vous parle même pas. Il ne vous parle même pas. Le coronavirus va vous massacrer, les gars.
Pas parce que vous le méritez. Non. Parce que vous avez un gouvernement incapable, incompétent, incapable de répondre à la menace qu'est le coronavirus. Ils n'ont pas la compétence. Ils n'ont pas l'argent. Quand vous serez en confinement pendant 2 semaines, il n'y aura pas d'eau. Ils ne vont rien vous donner. Rien du tout. Vous allez souffrir à l'intérieur de la maison. Vous ne pourrez plus tirer la chasse parce qu'il n'y aura pas d'eau. Mais vous allez popo, dont vos maisons vont sentir. Elles seront sales. Vous aurez faim parce qu'il n'y aura pas à manger. Et vous allez sortir. Et le corona vous attend devant la porte. Parce que dès que vous allez mettre le nez dehors, vous allez croiser Monsieur Coronavirus. Et vous allez le ramasser et vous allez le ramener à la maison. Qui va vous arriver? Parce que toutes les dispositions que les gens prennent là, ça se finance. Il ne suffit pas que vous vous levez un matin, vous dites que Paul Biya a pris 13 décisions. C'est quoi? C'est la vantardise. Chacun lit sa truc sur Internet, il peut aussi venir prendre. Donc, vous allez payer chèrement le prix de votre lâcheté. Vous allez payer chèrement le prix de votre lâcheté. Quand j'ai vu le reportage de la chaîne Sardina, j'ai vu comment, pendant que les Macron se placent devant les gens, ils disent des choses importantes, vont vous montrer des Camerounais en train d'apprendre à d'autres Camerounais à laver les mains au bord de la route. Mais vous êtes fous. Et on met ça à la télé. Hein. On montre ça à la télé comme étant une action. Comme étant une action que le gouvernement est en train d'amener. On a même mis dans le journal que le gouvernement durcit le ton. Il monte au créneau. Il est fort. Regardez. Voilà quelques petits volontaires de la Croix-Rouge avec les gobelets et les bidons en train de... Et tu vois une nana, elle sort de chez elle, soit elle ne sait pas laver les mains chez elle, soit elle a besoin qu'on lui dise de laver les mains, soit on doit encore lui apprendre à laver les mains. Le gars lui dit, lave bien entre les doigts, frotte bien, mets un peu le savon, tout ça là. Et on peut insulter des adultes comme ça. Vous ne prenez pas ça comme une insulte. Pendant que vous attendez les vraies dispositions, comment on va faire pour avoir toujours de l'eau? Que le gouvernement vienne vous dire, on a pris des dispositions qui font qu'on ne va pas couper l'eau, quoi qu'il arrive, pendant la période de confinement. Au lieu qu'on vous dise des choses comme ça, vous devez exiger que le gouvernement vous démontre qu'on ne va pas couper le courant pendant la période de confinement. Vous vous attendez, on vient vous apprendre à laver les mains au bord de la route. À laver les mains. Voilà vos dispositions. Voilà vos dispositions. On vous apprend à laver les mains. Il ne vous explique pas. Il n'essaie pas de vous expliquer que bon voilà, on a renforcé la centrale thermique de, je ne sais pas moi, Bipindi ou Bapundu ou bien où, bon, on va booster la production de l'électricité pendant la période de confinement, donc il y aura pas de coupure d'électricité. On va travailler encore plus dur pour assurer l'eau, parce que c'est très important pendant la période de confinement, donc on va tout faire pour que pendant la période de confinement, il n'y ait pas de coupure. Mais non, on vous amène laver les mains. Laver les mains. C'est-à-dire, tu sais pas ce que ça veut dire. Ça s'appelle de l'enfumage. Et un peuple qui se laisse enfumer de cette manière est un peuple à qui on a volé l'esprit et la dignité. Ce gouvernement vous a volé l'esprit et vous a volé votre dignité.
Il vous a volé votre capacité à penser. Il vous a volé votre honneur. Vous n'êtes plus capable de vous rébeller. Vous n'êtes plus capable de faire preuve de dignité. Aujourd'hui, les gens vous parlent comme si on devait toujours vous supplier. Je vois comme si, moi, j'ai pas envie, j'ai pas besoin. Est-ce que je suis candidat à une élection? J'attends quoi de vous? Alors, je peux me permettre de vous dire ce que je veux. Je peux me permettre de vous dire ce que je veux, les gars. J'attends rien. C'est l'amour que j'ai pour mon peuple. C'est l'amour que j'ai pour vous. Pas parce que vous êtes des zombies que je ne vous aime pas. C'est pas parce que vous vous nourrissez de cadavres que je ne vous aime pas. Non. C'est pas parce que vous avez décidé d'être des petites personnes que je ne vous aime pas. Vous êtes mon peuple. C'est à la vie, à la mort. C'est à la vie, à la mort. On n'a pas le choix. Mais je vous jure qu'en tant que peuple, on va payer le prix de notre laxisme. On est devenus des complices. Nous sommes devenus complices. Aujourd'hui, le gouvernement ne va plus dire on a volé seul. Non, ils ont volé avec nous. Nous sommes devenus des complices. Nous sommes des complices de notre propre destruction. C'est nous-mêmes qui allons chanter encore Biya, yoba, 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 yoba. Vous n'êtes choqués de rien. Vous n'êtes choqués de rien. C'est pour ça que je suis en train de vous demander aujourd'hui, peuple camerounais, où est ton honneur? Où est passée ta dignité? Où est passée ta fierté? Qu'es-tu devenu? Qu'êtes-vous devenu? Qu'êtes-vous devenu? Qu'êtes-vous devenu? J'entends des gens qui disent, les vrais Camerounais, les vrais patriotes, les Camerounais, les vrais patriotes, ceux qui aiment le pays, ceux qui respectent les institutions. On a même l'opposition républicaine. Vous avez même réussi à créer des choses comme l'opposition républicaine. Ça veut dire quoi? Bande de jeunes rampants, reptiliens. Ça veut dire quoi l'opposition camerounaise républicaine dans un pays où vous avez 8 ans de dictature? Pourquoi opposition républicaine? Vous échappe un peuple qui n'a pas d'eau. Un peuple qui n'a pas d'eau court pour une écharpe tricolore, vert ou jaune. C'est pas possible. Un peuple qui n'a pas d'électricité. Un peuple qui n'a pas d'électricité. Une génération sacrifiée. On a sauté votre génération. Ce sont nos enfants. Ils vont trouver un pays en lambeaux. Vous vous levez aujourd'hui et vous vous permettez de demander, de poser des conditions. Non, les gars. Je vais faire une spéciale dédicace à toutes les femmes seules. Il y a des femmes seules sur ce live qui élèvent leurs gosses toutes seules, qui se bagarrent toutes seules et qui ont parfois besoin de sentir l'amour du monde. Allez, écoutez. Qu'est-ce que ça, toutes les femmes du monde? Yeah. S'il n'y avait pas la musique, je me serais déjà flingué, les gars. C'est aussi pour dire que les femmes, ce n'est pas seulement celles qui se bagarrent sur Internet à raconter leurs histoires de fesses. Ce n'est pas ça l'image fondamentale de la femme. Il y a aussi des femmes fortes. Mais on est dans un environnement tellement zombifié qu'on croit que, bah voilà, la femme camerounaise se résume à celle qu'on voit dire des saletés et des bêtises sur Internet. C'est aussi ça. Où est le peuple? Où est le peuple? Au milieu de toutes ces femmes, on ne voit pas ces Amazones qui se lèvent tous les jours pour venir dire « Faites attention, battez-vous, évitez de faire ceci. » Non, non, non. On focalise sur ce qu'on appelle les tenancières de pimenterie. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars.
c'est pas grave, mais je vais revenir à nous et au coronavirus. Comme je vous le disais, si notre peuple ne peut pas exiger de voir le président avec les yeux, c'est qu'on n'est pas le peuple. C'est qu'on n'est pas le peuple. C'est qu'on n'est pas le peuple. On n'a pas à demander où est Paul Biya. On devrait être aujourd'hui à même de se lever et de partir chercher Paul Biya à Etoudi pour lui demander que tu es où, cousin? Tu es où? Si vous ne savez pas où il est en ce moment, vous avez besoin de le voir. Au lieu de spéculer sur Internet, il est mort, il n'est pas mort, il est mort, il n'est pas mort. Ça, c'est quel peuple? Pourquoi vous n'allez pas chercher? Que chef, on a besoin de toi là, c'est grave dehors, c'est compliqué, tous les gens ont sorti, tous les chefs sont sortis. Le seul chef qui manque, c'est le nôtre. Tous les chefs sont déjà sortis. Tous les pays ont leur président en tête de ligne. Bagarre de front. Le chef est devant. Il est où votre chef? Il est où votre chef? Il fait ce qu'il veut. Votre chef fait ce qu'il veut. Et vous n'avez même pas la force de lui demander d'arrêter ses conneries. Vous n'avez même pas la force d'exiger. Parce que vous êtes un peuple faible. Ce n'est même pas vous qui l'avez élu, il a bourré les urnes. C'est pour ça qu'ils sont fous de vous. C'est pour ça qu'ils sont fous de vous. Vous n'aimez pas le pays. J'entends des gens dire, ouais, les gens qui ont l'amour pour le pays, si tu as l'amour pour le pays, si... Non, vous n'avez pas l'amour pour le pays. Vous avez l'amour pour vos petits frères qui sont soit inspecteurs des impôts, commissaires de police, voleurs quelque part dans un endroit. Vous aimez les petits prébendes que ça vous rapporte. C'est pour ça, par exemple, que tous les fonctionnaires sont des sardinards. Vous croyez que les fonctionnaires, regardez tous les petits jeunes, quel jeune de votre génération a réussi à faire quelque chose, à être un grand, à devenir quoi que ce soit? Non. Ils sont devenus des petits fonctionnaires, ceux qui ont eu la chance sont devenus des sous-préfets. C'est tout. Vous n'avez pas le courage ni la force. J'ai exigé à mon candidat, à mon président élu, je lui ai exigé, je lui ai dit, je veux entendre ce que tu as à dire. Et le nôtre est sorti. Nous, notre président est sorti. Ok? On s'en fout. Vous l'avez vu, Kamto, il est sorti. Le nôtre est sorti. Ok? Ce n'est pas vos histoires 2 balles, 3, 5 que vous racontez, tout ça là. Non, non, non. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Il est sorti et il a parlé à nous. Vous l'avez vu sur Internet. Il a parlé en plusieurs langues. Il a parlé sur plusieurs formes. Je suis désolé. Le vôtre est où? Le vôtre est où? Celui qui a les leviers, celui qui a la signature, celui qui a le chèque. Il est où? Il est où? Où est votre président? Dites-nous. Pourquoi vous ne lui demandez pas de vous dire quelque chose? Pourquoi vous ne lui posez pas de compte? Viens faire ça ici au Cameroun. Viens faire ça ici au Cameroun. Je l'ai fait jusqu'à la poste centrale, mon frère. Je l'ai fait jusqu'au cœur des institutions, mon frère. Si je pouvais arriver jusque ce jour-là, jusqu'à Etoudi, je serais arrivé, mon frère. Pendant ce temps, tu étais en train de vendre tes testeurs, ta friperie et tes ignames et tes bananes au bord de la route, pendant que je me faisais embarquer par la police pour ton bonheur personnel. Oui, j'étais au front, cousin. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et j'ai payé. Et j'ai payé. Ok? Alors t'arrêtes. Donc
Si vous ne pouvez pas, si ce jour-là, vous vous étiez levé, on serait moins inquiet pour l'avenir du Cameroun. Si ce jour-là, ce 26 janvier, vous étiez sorti de votre dentol, de votre bière, de votre soulardise, si ce jour-là vous étiez sorti, on aurait réglé le problème. Mais c'est le coronavirus qui va régler ce problème. C'est le coronavirus qui va régler votre problème. Croyez-moi, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Ça va être dur. Tu vas entendre ton enfant pleurer, papa, j'ai soif, maman, j'ai faim. Tu vas avoir envie de te flinguer dans la maison. Tu vas essayer d'allumer la lumière comme ça, tu vas t'étonner que ça ne s'allume pas. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas voir ton enfant tousser à côté de toi et tu ne peux rien faire. Tu vas souffrir. Et là, tu vas dire, mon Dieu, finalement, je crois que je suis dans la merde. Et là, vous allez sortir. Je vous jure, vous allez sortir. La misère, la douleur, la mort, la puanteur qui vont résulter du confinement. Parce que je vous ai dit qu'on n'a pas les moyens du confinement. On n'a pas les moyens du confinement. Donc on dit confinement général là, c'est la mort. Mais si on ne fait pas confinement total, c'est encore la mort toujours. C'est encore la mort toujours. Si le coronavirus vous rate, la prochaine chose ne va pas vous rater. Je ne te mens pas. Si le coronavirus vous rate, si le coronavirus ne vous met pas dehors jusqu'à partir déloger ce bonhomme, la prochaine chose va vous tuer vous tous. La prochaine chose va vous tuer vous tous. J'espère que la basse te verse un salaire, mon frère. Il parle de la basse. Tu parles à un patron, tu parles au général comme si tu parlais à quelqu'un qui rampe derrière les bureaux avec toi. Tu m'as déjà vu marcher avec la chemise et les dossiers avec toi. Toi et moi, on était chercheurs d'emploi ensemble. Cher ami. Hein? On se connaît. On se connaît. Quand tu vois un lion avec sa barbe, toi et moi, on a quoi en commun? C'est vous qu'on paye pour faire des choses. Ok? S'il y a quelqu'un qui peut donner quelque chose à l'autre, c'est pas moi qui dois prendre des choses chez les gens parce que j'ai trop de choses à donner. Donc, s'il vous plaît, c'est pas la peine, les gars. C'est pas la peine. Ok? C'est pas la peine. Aujourd'hui, on a du mal à se regarder dans la glace. Ne vous regardez pas dans la glace. J'ai vu des gens, un jour, j'ai vu aller passer tout à l'heure Michel. On était en prison comme ça, parce que parfois je causais tout le temps avec Michel. Elle est forte, Michel Ndoki. Vous n'avez aucune idée. Elle est vraiment forte. Parfois, j'avais déjà les maux de tête, je ne tenais plus et tout. Parce que c'était horrible. Et comme ça, elle était là, elle me disait toujours, hey, Valsero, ça va, c'est bon, ça va aller, calme-toi. Ouais, elle m'a beaucoup aidé, et elle m'a beaucoup soutenu. Et je lui dis aussi merci pour ça, aussi tous les autres mecs qui regardent ce live depuis la prison centrale de Kondengui, parce qu'ils regardent. Je voulais vous dire merci aussi, en passant. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'au lieu de vous parler du gouvernement, je voudrais vous parler de vous-même. Parce que le gouvernement, il est comme il est, et c'est à nous de le remettre à sa place. C'est à nous de refixer le gouvernement. Si un peuple n'est pas capable d'exiger de son gouvernement de tenir ses responsabilités, si un peuple n'est pas capable d'exiger de l'eau, d'exiger du courant, d'exiger la voix de leur président, alors ce peuple mérite la mort. Ce peuple mérite tout ce qui va lui arriver.
C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas capable de demander des comptes à vos gouvernants. Ils vous méprisent et vous vous en foutez parce que vous avez appris à être des lâches, des rampants. Paul Biya vous méprise. Le silence est méprisant, le silence est assourdissant. Vous voyez les petits trucs de l'autre petit ministre de la Santé, il sait qu'il va faire quoi. Il n'a rien d'autre à faire. Vous voyez l'autre gouverneur de la région de l'Est, il passe de littoral, il va faire son petit show. Rien que de l'enfumage. Pendant ce temps, la contamination, le nombre d'infectés ne fait qu'augmenter. Le nombre d'infectés ne fait qu'augmenter. Et nous, on est là, on croit que c'est eux qui doivent. Non, c'est nous qui devons exiger d'eux qui le font. Si on n'exige rien de notre gouvernement, si on n'est pas capable de se lever et dire non, messieurs les gouvernements, c'est pas comme ça qu'on avait fait notre contrat, c'était pas ça notre contrat. Vous tournez autour de la dépouille, non, il est mort hier. S'il meurt, on gagne quoi? S'il meurt, on gagne quoi? Parce qu'il faudrait que vous sachiez quelque chose qui est réel. La bagarre contre Paul Biya, on l'a perdue. Hein? Aujourd'hui, on lutte contre ce que l'après. Parce que derrière, il y a des petits rampants reptiliens. Derrière, il y a des petits rampants reptiliens qui sont là, qui s'apprêtent à faire un petit gré à gré. Le système s'apprête à se régénérer. Mais s'il s'agit de Paul Biya, s'il meurt maintenant, en effet, il devait mourir. Cavaillé, s'il meurt maintenant, en effet, il a déjà trop vécu. Les Nyandi Fendi, les machins trucs. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ils ne sont plus notre cible. C'est la deuxième tête de l'hydre qui est en train de pousser. Si vous ne coupez pas le truc aujourd'hui, si vous laissez la continuité, si vous laissez l'Assemblée, si vous laissez ces institutions moribondes, illégitimes et illégales continuer de perdurer, alors vous aurez des futurs sardinards de nouveau et rien ne va changer. Mais le coronavirus est là. Mais le coronavirus est là. Parce que comme il n'y a qu'un soulèvement qui peut faire que quelque chose bouge au Cameroun, moi je n'ai pas besoin de vous mentir. Les gens qui rigolent là, non, on doit aller changer les choses par les urnes, on va aller... Quittez sur mon direct, quittez là, allez là-bas, bougez. Allez avec votre réalité des urnes là, loin de ma logique. On n'a même plus besoin de s'expliquer de ce qui est bon et ou de ce qui est mauvais. Chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. Donc, n'allez pas croire qu'on va tous verser dans le Congo ça. On va tous verser dans je ne sais pas moi, le bavardage inutile. Non. On doit vous dire que c'est vous la solution. C'est toi, peuple camerounais, qui est la solution. Ce n'est pas Paul Biya qui est la solution. Ce n'est pas eux, ils sont le problème. C'est toi la solution. Arrêtez de leur demander la solution. La solution, c'est vous. Allez être la solution. Allez régler le problème. Allez régler le problème, les gars. Vous êtes la solution. Vous êtes la solution. Et tant que vous n'allez pas prendre votre place dans la solution, il ne se passera rien du tout. Ils vous lancent des petits os. Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Tout ça. Admettons même qu'il meurt. J'arrête pas de vous le dire. Ça doit vous empêcher de marcher jusqu'à Etoudi. Parce que c'est ça que vous deviez faire. C'est ça que vous allez faire. Après 37 ans, 38 ans, 39 ans de dictature, il n'y a qu'un soulèvement.
Tout ce qui est censé être institutionnel est déjà mort. Tout ce qui est censé être institutionnel est déjà mort. Les institutions sont plombées et sont illégales. Il faut stopper. On doit aller en mécanisme de rupture. On doit rebattre les cartes. Le jeu ne peut pas continuer. Le jeu ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer le même jeu. Donc il faut une rupture. Les gens qui veulent vous amener à l'Assemblée, vous dire qu'ils vont aller changer les choses à l'Assemblée, n'allaient. C'est des ambitieux. Les gens qui ont l'ambition, la première chose qu'ils tuent, c'est la conviction. Ils n'ont plus de conviction. La conviction a été noyée dans l'ambition. Des petites satisfactions. Des petites satisfactions. Vous êtes devenu un petit peuple d'ambitieux. Vous êtes devenu un petit peuple d'ambitieux. Je veux être maire. On aura 5 maires. On aura 5 députés. On aura machin, truc, tout ça. Vous croyez que c'est là que... C'est ça? C'est ça? Soyons sérieux. Non. Tout ce qui vous amène vers la continuité n'est que le prolongement de notre misère. Quelqu'un dit qu'il faut un leader qui ne divise pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Un leader qui ne divise pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait l'unanimité? C'est vous qui êtes venu avec le tribalisme sur ce truc. Aujourd'hui, on ne parle plus de développement. On parle de Betty et de Bamileke. On parle de survie ethnique. Si vous parlez de développement, vous verrez très bien qu'on est d'accord, tous d'accord qu'il nous faut d'autres... On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, il y a du chômage. Et tout, si on parle de développement, on est tout à fait d'accord que celui qui est là avec son équipe ne peut pas nous apporter le développement. Est-ce qu'on a besoin d'être Betty, Boulou, Bamileke pour le voir et le comprendre? Mais il y a longtemps que vous ne parlez pas de développement. Vous parlez de tribus. Vous parlez de tribus. Vous avez les écangs. C'est ici en Europe que j'ai appris les choses des écangs là. Moi, je ne savais pas même... Moi, je vivais à Yaoundé. Je crois qu'il y a même beaucoup de gens à Yaoundé qui ne connaissent même pas, qui ne font pas ces différences. C'est ici en Europe que vous parlez de vous en termes d'écangs, de Bamileke, de machin, truc, tout ça. Mais en temps normal, si vous parliez de développement, si vous parliez d'électricité, si vous parliez de courant, si vous parliez de ces choses-là, bah écoutez, on serait tous d'accord, personne n'allait être divisé. On irait vers la personne qui a la proposition de nous apporter le développement. On saurait lire, mais vous ne lisez plus. L'équilibre régional a fini par vous emporter. L'équilibre régional a fini par vous tuer. Par vous tuer. C'est ça le problème. Voilà. Donc, essayons d'être forts. Nous sommes trop faibles. Essayons d'être forts, nous sommes trop faibles. Essayons d'être forts, peuple camerounais, nous sommes trop faibles. Nous sommes trop faibles. Ça, je voulais vous le dire ce matin. C'est la première fois que je fais un live ce matin. Je ne suis même pas sûr que je vais continuer à faire des lives parce que je pense qu'il y a plein de copains qui font très bien ce job. Et peut-être qu'on va essayer de faire autre chose. Mais je voulais quand même vous dire, les gars, debout. 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 Soyez un peuple digne. Soyez un peuple fort. Redevenez les lions indomptables. Redevenez les lions. Lève-toi et marche, t'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, t'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin. Lève-toi et marche. Ciao.